Donc bonjour tout le monde, bonjour monsieur. Dans cette vidéo, on va traiter le TP de SSAS. Le SSAS c'est un outil de Microsoft et c'est comme une étape pour la création de OLAP ou la cube entre le TL et la base de données. Donc on utilise le OLAP ou le cube comme entrée de reporting. عندنا table les faits avec des tables de dimensions bien sûr. Donc premièrement ils vont installer le package SSAS et automatiquement le Visual Studio va ajouter comme type de projet les projets multidimensionnels. Donc j'ai créé un projet multidimensionnel. Donc premièrement il faut créer une source de données. Donc une nouvelle source de données. Nouveau. Donc le nom de serveur local. Et sélectionner la base de données qu'on veut récupérer les données ou les tables d'IA. Voilà. Next. Hériter. Donc voilà. Donc la première étape c'est la création de source de données. La deuxième étape c'est la création d'une vue de données à partir les données de la base de données. Nouvelle source de données, on l'a déjà dit aussi. Next. Très bien. Donc ici il faut préciser la table des faits avec les tables d'émotion. Table des faits, celle-ci, avec les dimensions. J'ai 4 tables, les dimensions. Non, customer. Non, the customer. عندنا date. عندنا géographie. Products. Voilà. Donc, next. Préciser autre nom pour différencier avec la table. Les vues. Donc voilà le schéma d'IA. Le schéma c'est la table des faits avec les tables dimensionnelles. Non? C'est un schéma en étoile. En étoile, mais on a la table dimension pas de la forme. Donc aussi, l'autre étape c'est quoi? C'est le changement des préfixes. Parce que هادو راه ماشي table dimension, ce sont seulement des tables. هاد l'étape اللي حنا فيها باقي ما وصلناش ليه كوب. Donc ils sont seulement des tables, ne sont pas des tables de dimension. Donc propriété, je vais changer le nom d'Yalom. Si vous voulez voir comme ça. Propriété aussi date. Propriété et le pro. Voilà. Donc maintenant on va créer une nouvelle dimension. Donc utiliser une table existence bien sûr. Ici sélectionner la table date. Et après on va sélectionner les colonnes qu'on va utiliser. English name, moi, avec le calendrier, après il faut changer le type d'attribut. Par exemple, je vais utiliser le type date et ici le type mois.
Et ici le trimestre. Et ici l'année. Et enfin le semestre. Donc voilà, next. Et cliquez sur terminer. Voilà la dimension date. Donc maintenant on va créer le cube. Voilà, utiliser la table existante. Et après on va choisir le table d'effet. Et on va décocher les 4 premiers champs qui sont pas en relation et choisir les dimensions bien sûr. Voilà, après terminé. Voilà le cube avec table d'effet et les dimensions. Date et customer et product. Donc après on va traiter ou là on va voilà. Donc on va ajouter les champs la table customer. Voilà les champs. Par défaut, on n'a pas à traiter la dimension customer, donc il y a un seul champ qui s'appelle le clé étrangère. Donc il faut ajouter les autres champs, comme qu'on a fait avec la table dimension de la date. Alors on a ajouté les champs customer. Donc autre truc, on peut aussi utiliser autre table, la table géographie. Donc on peut, donc c'est ça l'avantage des tables dimensions. Elles sont pas des tables réelles, des tables qu'on peut dire virtuelles, mais on peut traiter, ajouter les champs ماشي بحال la table, donc d'une façon logique. Voilà. Donc maintenant on va passer la dimension product. La même opération, on va ajouter les colonnes, les champs qu'on ait besoin. Donc voilà. Certain cost. Donc voilà. Standard staff register level. L'heure. Size range. Donc après le traitement, la création des dimensions, l'étape légère est le déploiement. Donc déployer la solution bien sûr. Voilà. Donc l'opération. Donc après le déploiement, voilà le déploiement est aussi. Et voilà, le TP est terminé. Donc on peut dire que le SSAS, c'est comme parmi les avantages ou là, les outils
les fonctionnalités ديالو c'est comme le traitement ولا ما تنبقاوش نرجعوا لها base de données. Donc on travaille زعما avec les dimensions